Yo la Street Onyx, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau showcase encore. Vous inquiétez pas, il y aura la prochaine vidéo, c'est pas un showcase. Du coup, on est avec Overseer les gars, 7R3 que j'ai monté 7R3. Du coup, c'était mon premier. Je l'ai monté avant Werewolf. Moi, les deux, je les ai montés en même temps. Vous avez capté. Du coup, voilà, j'étais un peu dubitatif hier. Mais au final, vous allez voir que c'est extrêmement, toujours dans l'abus, moi. C'est très fort. Honnêtement, je suis plutôt content parce que c'est pas un perso que j'aurais monté normalement. Au final, c'est un perso que je suis assez content d'avoir monté. Il faut savoir que je suis pas fan des persos sciences. Et quand je regarde les autres persos sciences, je me dis, bah en fait, c'est un de ceux que je voulais plus monter avec le compte Nefaria. Et du coup, je me dis, bah en vrai, c'est bien que je sois tombé sur science comme j'aime. Du coup, au final, je suis très content. Alors, synergie, on joue pas sous full synergie. Voilà, je suis pas allé chercher très loin, hein. Je suis juste allé chercher dans ces synergies qu'on voit directement quand on clique sur le perso. J'ai mis les seuls utiles, enfin les autres sont vraiment nuls. Celle-là, je crois, quand l'adversaire est provoqué, vous allez gagner une charge, bah vous allez voir, c'est quoi. Et lui, les charges elles durent plus longtemps, je sais plus comment elle s'appelle, charge cosmique, voilà, je crois. Vous allez voir, de toute manière, c'est assez simple et pas très complexe à jouer ce perso. Bah, Warwolf non plus, mais il a un gameplay quand même moins particulier que Warwolf. Donc c'est très simple. Comment jouer le perso? Voilà, vous allez le taper et l'emmener au SP1. Wow. SP1, vous allez gagner un pouvoir gamma à chaque fois qu'il gagne. Ah oui, pouvoir gamma, pourquoi j'ai appelé pouvoir cosmique? Je ne sais pas. Vous allez gagner un truc gamma à chaque fois que vous qui charge une barre de pouvoir. Et à chaque fois qu'il utilise un spé, il va gagner un super traumatisme. Vous allez faire plus mal et tout. Je crois, attends, super traumatisme, ça réduit les compétences défensives, non? Attendez, là, et là, voilà, on met un SP2 pour vous montrer un petit peu parce que c'est le moins utile des trois, je pense. Vous allez mettre un désorienté. Et là, vous allez gagner un énergisé. Là, en plus de ça, regardez, une fois qu'on gagne qu'on lui charge une barre de pouvoir quand on est en mode comme ça, vous allez gagner une furie. Vous allez gagner aussi de la régène, je crois, sur le SP1. Voilà, je vous montre le SP1 étourdi, vous allez voir, il est beaucoup plus fort. Voilà, voilà là, avec 3 charges, on a réussi à mettre 50% de vie, c'est pas horrible. Vous allez voir que c'est pas comme ça qu'on joue le perso. Là, je vous montre juste un peu pour vous expliquer. Parce que expliquer en jouant sérieusement, c'est un peu dur. Voilà, à chaque fois, là, il utilise son spé, hop, un super traumatisme. Super traumatisme, vous pouvez en mettre jusqu'à 7. Et les pouvoirs gamma, vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Vous allez voir. Alors, lui, je le joue en GA. Il est pas mal sur la. Attendez, c'est. Vous voyez les mini-boss? Celui qui est à droite, sur la ligne de droite, en bas à droite. Sur. Je sais pas si vous voyez, je vous mettrai un screen de toute manière. Il est pas mal pour ces combats-là. Pour ceux qui font de la GA, voilà. Je vous donne le petit tips. Voilà, là, SP3. Ok, SP3, on va le lancer. Oh putain, bon, on s'en fout. Il est assez stylé, SP3 d'ailleurs, hein. Je le trouve magnifique celui de Overseer. SP3, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez mettre une vulnérabilité physique sur l'adversaire qui va faire très mal. Vous voyez, là, on est en charge cosmique. Là, vous voyez, on va faire très mal. Voilà, il est sous cette vulnérabilité. Plus, voilà, et là, les dégâts sont incroyables. Là, vous faites des gros dégâts. Vous allez voir qu'on peut faire mieux. Voilà, là, on l'a coulé assez lentement, je crois. 1 minute 56, voilà. Donc voilà, on est à contre-type, faut préciser quand même. Mais en vrai, un perso comme ça, vous pouvez le couler en 1 minute, quoi. Bon, c'est un 7R3 classique pour le niveau du timer. Voilà, là, j'ai pas fait à son prime, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu comment mieux faire que ça. Comment moi je le joue, du moins. Vous allez voir ça tout de suite. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il a immu. Alors, je crois qu'il a immu poison. Putain, je suis pas sûr de l'info. Ah si, immu poison et chancellement. Et il peut avoir une immu avec une synergie. Il peut avoir immu quoi déjà? Je sais plus. Il peut avoir. Ah oui, contrôle renversé. Contrôle inversé, pardon. Rien à voir. Ok, donc voilà, là il gagne son super traumatisme. Attendez, je voulais vous montrer. J'aimerais bien qu'il lui mette un. Voilà ça. Là vous allez mettre une provocation. J'adore provocation personnellement. Parce que c'est trop chiant quand les adversaires sont passifs. Vous voyez, et là, utilise ton spé. Voilà. Vous allez encore mettre des super traumatismes et tout. Voilà, là, le but c'est encore de faire. On va aller à 6 charges gamma, ok. Une fois qu'on sera à 6 charges, on lui tabassera, c'est mort. Ok. Voilà, le perso est pas éveillé aussi. L'éveil, pour le coup, elle est très forte, contrairement à Werewolf où bon, elle était forte, mais elle n'était pas obligatoire, on va dire. Là, pour le coup, c'est vraiment. Faudrait vraiment que je l'éveille. En plus, je crois qu'il faut l'avoir à haute comp. Donc, je lui mettrai sûrement des pierres si je l'éveille. Ok, waouh, putain, il m'a attrapé. Ok, là, vous allez voir. Là, on a 7 traumatismes plus nos 6 charges. Vous allez voir que là, c'est monstrueux. Et là, voilà. Et là, il est finito, les gars. Il est finito. Il ne peut plus vivre.
Oh, je savais, pardon. Ok, et là, vous voyez, les dégâts sont majestueux. Là, il fait très mal. En fait, c'est le problème, c'est que là, les combats, ils ont que 500 000 points de vie. Du coup, c'est pas. Il va être plus fort contre les persos qui ont plus de points de vie, on va dire. Parce que le temps qu'il se mette en place, allez, là, on lui a quand même enlevé quasiment la moitié de sa vie avant qu'il devienne vraiment fort. Donc, c'est pas un perso, là, vous voyez, il n'a pas été très rapide. Une minute 23, c'est voilà, c'est ce qu'il va faire en gros sur un perso à 500 000. Mais il va être plus impressionnant sur un perso à 1 million, comme sur l'acte 9, on va dire. J'ai un peu la flemme d'aller sur l'acte 9, du coup, je vais vous montrer un petit moyen de le. Ah ouais, non, là, il y a lui, c'est trop chiant de tester sur lui. Je vais juste vous montrer un petit combat comme ça, vite fait. Après, je vais vous montrer. Alors, oui, il peut être joué en défense aussi. Ouais, il peut être joué en défense en GA. Si vous voulez, GA, je trouve que c'est pas le meilleur. En Battleground, par contre, ça peut être pas mal à cause de ses blocages auto. Après, GA, de toute manière, vu qu'il faut mettre 50 défenseurs différents, ça peut être pas mal quand même. Oh putain. Oh putain, je joue comme une bite. Incroyable. Ah, plus il met un. Allez. Ouais, je joue comme une salade, comme on dit dans le milieu. Personne dit ça. Ok, là voilà, on va attendre qu'il lance son petit spray de. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il peut jouer en défense, mais c'est pas le défenseur du siècle. Il est juste un peu chiant avec ses blocages auto. À chaque fois qu'il fait un spé. Putain, tu peux lancer ton spé? Attendez, je vais lui mettre une provocation parce qu'il me casse les couilles. Voilà. Voilà, putain, provocation, c'est fort quand même. Et vous voyez là, je crois, alors c'est quoi ça? Je crois que c'est la synergie avec Crâne Rouge. Quand il gagne un buff, non, quand l'adversaire il fait un spé alors. Non. Non, quand l'adversaire gagne un buff alors qu'il a comment on dit. Putain, j'ai oublié mes mots. Une provocation, voilà. Et bah il va. Le Warwolf, putain. Overseer, pardon, je galère. Overseer, il va gagner une charge. Bon, là, je me fais tabasser dans le coin, je suis pas concentré. Ce combat, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment trop chiant, Fléau. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici. Ce serait bien qu'ils mettent un vrai truc pour tester les persos. Oh putain, bah ouais. Fléau, c'est pas le mieux en vrai, hein. Fléau, c'est pas le mieux pour le tester. Vous en doutez. Bon, on va quand même, voilà, on tabasse, hein, quand même, hein. Ça reste Overseer, les gars. Voilà, là, on lui tabasse ses grands morts. Voilà. Voilà. Là, on le tue. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose sur le prochain combat parce que là, c'était un combat trop chiant. Voilà, 1040, bon, c'est pas dingue. C'est surtout quand les personnes en 1 million. Moi, je le joue en GA personnellement. En Battleground, je trouve que c'est pas le mieux. Je trouve qu'il y a clairement mieux. Après, bon, vu la gueule de mon deck Battleground, c'est mieux comme ça. Il est très bien. Mais voilà, je trouve que franchement, il y a mieux. Bah, Werewolf par exemple. Enfin, je peux vous en citer 1000 des meilleurs persos en Battleground. Par contre, GA, je le joue très fort. Ok, là, je vais vous montrer un petit truc. Là, je vais cut et je vais vous montrer à 100% de points de vie. En combien de temps il tue l'adversaire qui a 100% de points de vie, ok? Ok, reléga, donc voilà, là il a 7 super traumatismes et on a 6 charges. Du coup, je vais voir sur le timer. Voilà, là on va lancer un timer. Voilà, il est 9,50 et on va voir en combien de temps je le bute, ok? Ok, là on fait ça. Donc là vraiment, on peut pas faire mieux, hein, plus opti. Là, on va faire les plus de dégâts qu'on peut faire. Après, bon, bien sûr, il y a toujours des crits qui rentrent en compte, hein, etc. Et voilà, et là on va faire très très mal. Là, vous voyez, 20 secondes, on a déjà enlevé plus de la moitié de sa vie, donc c'est exceptionnel. Sachant que voilà, il lance des spells et tout, c'est normal, il est vivant. Enfin, il est vivant. Et voilà, bon là en gros il est finito, hein, clairement. On a enlevé tout ça, voilà, je l'ai lancé. Voilà, en 30 secondes on a tué 500 000 points de vie. Donc vous voyez, à son prime, bon bien sûr évidemment, en vrai game il va lancer des SP3 et tout. Mais voilà, 30 secondes, 500 000 points de vie. Une fois, sachant qu'on est le plus opti possible et qu'il y a un temps de mise en place. Mais on va dire en acte 9, pardon, le temps que vous enlevez les 500 premiers points de vie, on va dire, 500 000 premiers points de vie, il sera déjà opti au maximum, hein. Donc voilà, c'est comme ça qui se joue par exemple en acte 9. C'est très 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 fort. Au niveau de l'éveil, j'en ai pas parlé, mais c'est une éveil très très importante. Je vous recommande de l'avoir vraiment. Mais son kit est pas très grand, hein. Non, je raconte de la merde, il est grand. Ok. My bad, les gars. Ok, donc si. Ouais, en gros, ouais, si l'adversaire a une compétence qui est empêchée, voilà, pour n'importe quelle raison, il se prend une rafale de dégâts physiques. Donc c'est pas mal. Sachant que voilà, là, il faut aller avoir très éveillé, hein. C'est très important. Et aussi, si vous punissez, je crois, ouais, une attaque puissante, si vous punissez une attaque puissante, il va aussi se prendre une rafale, qui est encore plus élevée là. Donc voilà, c'est très bien de l'avoir éveillé à haute comp. Moi, je le mettrais mes pierres, hein, clairement. Et c'est extrêmement fort, vous avez vu dans le showcase.
Je ne regrette pas du tout de l'avoir monté. Pas le temps pour le regretter de toute manière. C'était Vritonix, ciao.